Bonjour les amis, je suis Denise Dussochois, la nymphe influenceuse des temps modernes. Je suis une Vénus, je suis une nymphe et on m'appelle The Game. Je vous ramène une histoire vite fait. Je vais danser chez les Bayouda comme quand je viens souvent en République démocratique du Congo. Je pars danser, Robert Ndaye vient en piste, il me dit, viens mon daddy te cherche. Pourquoi? Ok, j'arrive, je trouve assis avec des Chinois, avec leurs 500 francs à table. Il me dit, ouais, il y a une dame qui est en train d'attaquer mon contrat des Kalambambouji. Mais c'est qu'il a oublié. Il a oublié de regarder sur Internet, de voir que je suis parmi les personnes qui ont fait pression pour que Craig 7 soit chassé sur la route Kalambambouji. Je lui ai dit, ok, ça te coûtera autant. Il me dit, ok, tu vois toi avec Robert. Mais avant, quand on me donnait une information, je vois l'argent. Je partais vite sur Internet. Maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, j'écoute 2 sons de cloche. J'appelle Maître Séphorien Poï, qui est leur ancien avocat. Il me dit, non, 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 Denise. Hein? Madame la Dirkaba, c'est l'enfant de mon ami et grand frère, le grand professeur Kambaï Boacha. C'est un grand historien, toute une bibliothèque, que je salue en passant, qui vient de créer une structure pour les Kiasaïens. Je vous demande d'ailleurs d'aller adhérer. C'est ainsi qu'elle me dit, non, non, c'est la dame qui... ah, c'est celle-là. Oh. Il me dit, Denise, ne le fais pas. Alors, je commence à maintenant, je suis en Europe, je suis sur un projet, je ne l'ai plus fait. Voilà. Une autre fois, on part encore chez les Bayouda, là où tous les contrats se font et se défont, les mariages se font et se défont, les Kasaïens. Je suis là, je vois encore Robert. Ah, le vieux Monda, il t'appelle. D'abord, il m'a appelé quand j'étais en Belgique. Non, Denise, tu viens de faire un reportage en Bujumaï, tu as vilipendé Craig 7, les Chinois sont mécontents. J'ai dit, je m'en fous. Je fais un travail et puis voilà, basta. Vous n'avez qu'à aller travailler. 20 mois, vous avez abandonné les travaux en Bujumaï. Et une fois, je suis chez les Bayouda, ils viennent et tout ça. Combien? 20 000. Non, on a 10 000. Bon, 10 000 sans les billets. OK. Le jour du départ, j'appelle Robert. Ah, Denise, achète juste le truc de Makutano avec les François là. Je ne saurais pas. Il dit, ok, je paye le billet. Avec toute mon équipe, les billets étaient très chers parce que le chef d'État partait en Bujumaï. Le logement était très cher parce que le chef de l'État arrivait. On arrive, je vois mon daddy. D'abord, je vois Robert Ndaye. On déjeune, on parle, travail, tout. On appelle tous les endroits pour que les gens puissent venir travailler et je puisse filmer. Robert Ndaye m'a dit non, le vieux dit d'aller prendre l'argent de sa chambre. Il dit, moi je ne fonctionne pas comme ça. Hein? On est déjà en Bujumaï. Non, moi je devais prendre mon argent depuis Kinshasa. Dis-lui de venir ici. À un moment, ils sont venus vers moi à la piscine. Robert Ndaye m'a laissé parler avec le vieux. Il commence par faire des jeux bizarres. J'ai dit, hé papa, argent. Bon, Dignéo, c'est où? Oh non, comme le chef d'État arrive avec les conseillers, ils vont me demander l'argent. Tout ça, je ne saurais pas. Je vais te payer l'hôtel, la restauration, la voiture, le reste. Directement sur place à Kinshasa, je te paye dans 3 jours. J'accepte. J'ai fait le travail. Et c'est lui qui me dit, mais tu ne peux pas sur tel site. Tu ne peux pas sur tel site. J'ai fait le travail. Vous avez vu la vidéo, 9 minutes et une minute. Des vidéos qui ont été publiées sur Télé 50, sur RTNC, sur Internet. Eux-mêmes ont publié. Sur les chaînes des Mbujimaï, voilà. D'ailleurs, même mes collaborateurs ont refusé de travailler parce qu'ils ont dit, monsieur Mounda, il ne paye jamais. Tu vas avoir des problèmes avec lui. Nous, on ne veut pas travailler, on veut voir l'argent avant de travailler. Et c'est moi-même. Vous pouvez voir, c'est moi qui filme. J'ai enlevé la perruque. Je n'avais que mes cheveux naturels, pantalon, jeans. Je suis parti filmer. Je fais tous les jobs. C'est une communication d'entreprise et c'est payant. On dit que je n'ai pas de contrat. Le code civil, le code de travail en République démocratique du Congo, dans son article 44, stipule que le contrat peut être verbal. Ça veut dire que je travaille, pour dans la presse, c'est comme ça, moi que tu puisses être abonné chaque mois. J'ai pris tout le travail, je les ai donnés. Robert Ndaye, donne-moi. Jusqu'à un mois, j'ai fait la facture, elle est partie chez Craig 7. Ma collaboratrice me dira que non, Craig 7 a dit, ils ne nous ont pas engagés et tout, mais ils n'ont pas pris la facture. Moi, ça m'étonne de voir qu'il y a une facture avec un accusé de réception. Moi, ma lettre est rentrée sans accusé de réception. Et je vois même, il y a un refus ou quoi, tout ça. Moi, c'est Robert qui m'appelle.
Quand mon collaboratrice rentre au bureau, elle me dit, on a refusé la facture, je suis rentré avec. J'ai dit, mais les magazines, non, ils ont pris. Et les clés USB, ils ont pris. Ok, pas de souci. Robert Ndaye m'appelle. Comment tu as déposé la facture? Il dit, oui, mais c'est Craig 7. Je travaille pour eux, ils doivent payer. Non, il fallait m'appeler et tout. Appelle ton grand frère Mundadi là en Angola. J'appelle Mundadi qui est en Angola. Je parle avec lui, il fait comme s'il n'entendait pas. Je lui laisse une audio piquante. Je dis, prochainement, ça va être la justice. Par après, Robert Ndaye m'appelle. Non, il m'a envoyé l'audio, tu lui as mal parlé. Je dis, je ne demande pas pardon, pion. Et il dit, non, envoie-moi la facture, nous on va payer. Alors, entre-temps, j'appelle Maître Sephorin Pouy. Il me dit, je t'ai toujours dit que Mundadi n'est pas DGA comme il prétend de Craig 7. C'est pour ça que la facture a été refusée. La seule personne qui peut représenter Craig 7 en République démocratique du Congo, c'est M. Lee. Si tu as parlé avec M. Lee, ok, comme moi avant, j'avais un contrat avec Craig 7, c'est M. Lee. C'est pas Mundadi. Mundadi, c'est quelqu'un, au Yenakop, au PCI, à Keab, Missimbon, à PCO, à Tikana, à Yé. Il dit, Denise, laisse tomber cette histoire-là. J'ai laissé tomber, je n'ai même plus appelé. Depuis le 24 novembre, je n'ai plus appelé. Quand je rentre en Mbujimayi avec le chef, je vous ai tous montré, tout est aux arrêts. Il n'y a même pas de bitume, il n'y a pas de caillasse, il n'y a rien, toutes les routes sont vides. Vous voyez que le jour où j'ai filmé, ils ont fait sortir un caterpillar pour qu'ils puissent faire de manœuvres. Je filme et ça la moussala. Plus rien. J'ai pu entrer parce que c'était aussi dans l'enclos de la CENI, donc tu peux entrer comme si tu vas à la CENI. Je suis entré, j'ai filmé. Ils n'ont pas de matériel, il n'y a rien. Alors que juste avant mon reportage, il y a quand même les routes qui ont été faites. Ce qui est vrai, ça a été positivement dans les bilans de chef de l'État, même si c'est 400 mètres, même si c'est 1 kilomètre. La route là, elle est petite comme ça. Et Bandi dans le coin, il y a Maurice Chikouya. Et Souki dans l'entrée du camp. Moussi dans l'entrée du camp, et Souki, les bosseurs à président. Ouais, on a béton. Moussou basali na avenue Lumumba oeke eleki na UOM et souka na UOM et souki wana c'est tout. Odia David, moi Lucé, Tchala Moine, rien n'a été fait. Je rencontre le gouverneur de province du Kassai central, mon gouverneur John Kabea Chikai. On était moi, John Kabea Chikai du Kassai central, Jules Lodi de Sankourou, Numbi de Lomami. Mon frère Pierre n'était pas encore là. Lui, Mundadi me fait la commission de dire au gouverneur, c'est mon ami, on a fait des deals ensemble, pourquoi il me combat? Je ne vais pas dire au gouv. Mundadi me dit de te dire, nous sommes en Mbujimayi, le chef d'État était là. Je lui dis, il me dit, oui, c'était mon ami, mais je sais qu'il fait de la province. La province est quasiment, il y a des ravins partout, des trous partout. Et puis ils ont fait des trous, ils sont partis. Moi, je veux qu'ils partent. Il me dit le directement. Je rentre chez lui, je lui dis, le gouv a dit, hein, tu dois quitter la province, de gré ou de force. Parce que Mundadi, combat chef de l'État. Non, le chef de l'État est arrivé chez Mundadi une fois. Quand il a failli être nommé Premier ministre. Une fois. C'est vrai que j'ai dit les Kambila savent. Le Kambila, chef Nembalemba le sait. Comment on appelle, hein, l'ancien chef de la maison civile du chef d'ancien chef de l'État est au courant. C'est la seule fois que le président a mis les pieds chez Mundadi. Il s'est promené avec le nom du chef de l'État. Alia Kepana est à l'Ukuta. Il a pris la présidence grâce à John Kabea Chikai, qui est l'oncle à Topin Kabong. Comme ils faisaient leur deal, c'est comme ça, bah, à côté ça n'est pas oncle, c'est à côté de la présidence. Ce n'est pas entre la présidence par le président. Et puis, donc toi, tu n'as qu'à m'appeler pour que je puisse frapper la dikaba du chef de l'État. Dans quelque chose que n'a mon clarté, pour la 10 000 dollars. Et puis même les 10 000, c'est mon travail, c'est le fruit de mes efforts. Filmer sous le soleil. Pour ça, tu vas payer. On ne te cherche pas le PGR, non. Mais Mandji Gilou. Coucou, tu l'as dit là, quoi. C'est une femme qui t'a désactivé, non? La directrice du chef de l'État. C'est une femme qui va te finir. Prends ça pour dit. J'ai déjà d'autres contrats. Tu te rappelles, la TVA de la DGI. Il fallait faire la route qui quitte au niveau de la SNCC jusqu'à l'aéroport de Kanang. Là où vous avez ouvert et laissé. Je vais vous jeter en pâture. Vous allez apprendre, je suis la reine du méta. Toi, Robert Ndaye, tu vas apprendre à respecter les journalistes femmes. Avec 5 enfants, je parviens à travailler. Je ne dépends pas de quelqu'un. C'est vous qui êtes dans les millions. Moi, j'ai les méta. Épisode 1, lever des rideaux. Payer les 10 000.
Et d'ailleurs, ils sont sous 10 000 terres. Il m'a dit, vous allez comprendre.